Bien, l'autre tendance est dans la même direction de l'inculturation, c'est ce que nous voyons par exemple au Zaïre, au Congo démocratique, le centre de recherche des religions africaines traditionnelles, conduit par le père Molago sur sûrement une cinquantaine d'années, donc il est mon aîné de beaucoup d'années, mais lui, la méthode reste la méthode des intellectuels provenant de l'Occident comme nous, et qui directement vont prendre des éléments et constituent de... Ça, ce n'est pas ma tendance. Je pense que nous devons donner la parole aux penseurs intellectuels communautaires pour faire des rencontres systématiques avec eux. Et ensemble, on lit les Écritures, on les interprète à partir de notre horizon culturel. Et petit à petit, si on essayait de faire cela dans l'ensemble de toute l'Afrique, où nous n'avons que la culture orale, tous ceux qui sont les penseurs de cette culture, à l'intérieur de la culture, en les organisant, nous aurions la possibilité de faire des échanges et dire, quand par exemple je dis que pour moi, la religion africaine traditionnelle, c'est la religion du mémorial ancestral qui est mémorial créatural. Les gens disent, c'est quoi ça? Mais ça, c'est ce que les intellectuels communautaires m'ont donné. C'est le travail que nous avons fait.我会忽略的。除了他们那边的这个例子，非洲还有另外一个地方，刚刚讲就是刚果，那是以前的在是我们国家那边有比他年纪比较大的一个神父，50周年之前就开始了做一个非洲研究宗教中心。不过他用的方法不一样的，因为他讲说是还是会用西方的一个方法，是邀请一些人去做一些研究发表，就这样的。不过他提倡的真正的需要人给非洲人这个机会，他们能够自己发表讲他们自己的一些观念，是怎么做的呢？比如说在阅读圣经，让他们分享。那后来就是有这种分享的机会。如果每一个地方会有用这么样的一个方法，他们的成果其实就是已经有一些很大的代表，而且那边会学到好多很丰富的东西。他就提出讲说，当其他人会去讲说非洲宗教到底是什么，他会讲说就是对祖先的某一种怀念，那他们就会直接问的，那你是从哪得到这些东西？他就讲说，从我们分享的这个圣经导论，我是这样学到的。Bon, je crois que ça va être difficile que je continue d'exposer. Je vais simplement faire un résumé très bref pour que on puisse engager le débat. Et le pape Benoît XVI nous a fortement encouragés quand il a été à Yaoundé la dernière fois, en disant son souhait que, comme jadis à Alexandrie, qu'aujourd'hui, une école africaine, théologique africaine, puisse apporter son concours à la vie de l'Église universelle. 我觉得我应该浓缩，因为我没有办法能够讲得开。最后赵总我们的目前的赵总他去张路的时候，他鼓励非洲人去做这么样的提醒他们有一些责任，就是像以前埃及的时代，在亚历山大利亚有一个很大的神学的学派，那他就邀请他们，目前也还需要这样做，提
供给普世教会一个完整的给予一个完整的那个神学的一些概念。La théologie, d'une manière générale, au niveau par exemple du Cameroun, nous voyons les deux tendances. C'est pendant qu'il vivait, le Prem Veng, qui est dans la direction de la dynamique de l'inculturation, et nous voyons son frère Markela, qui est plutôt dans la direction de la libération. Et quand les théologiens du tiers-monde se sont rencontrés, Veng a été clair. Il a dit que ce qui est dit par nos frères de l'Amérique latine, c'est autre chose qui nous préoccupe. Il dit que la pauvreté, il y en a de deux sortes au moins, et la plus grave, c'est celle qui concerne l'Afrique. Nous avons affaire à une pauvreté anthropologique d'abord. Ce n'est pas la pauvreté sur le plan de l'avoir. Et donc, rechercher la pertinence socio-politique, etc. pour le discours théologique, c'est bien. Mais il dit que ce qui est de plus profond, c'est que nous avons, comme disait Alioune Diop, une fragilité anthropologique et pire, une pauvreté anthropologique. Et que notre discours doit partir de là. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui que nous devons partir de là. 在非洲有两个神学家也代表这个非洲神学的两个阶段，一个是范刚刚过世的，大家提倡的都是本土化另外一个是马克拉，他也是已经过世了，大家提倡的是那个解放神学。那在第三世界神学家的会议当中，这两个开始讨论，那是范都是提倡这个本土化的，他就讲说我们需要讲清楚的，非洲的解放神学不会像是南美洲的，为什么？因为不应该，为什么不能这样看呢？因为南美洲的是讲的那个贫困，它是属于物质上的。那非洲要去面临的是在人性，在人的本上，非洲人的本上的某一种追法。那这个追法是什么呢？是他觉得是文化方面的。那我们今天的演讲，他觉得他非常的同意这个万神父的这个说法。